Imaginez découvrir que le miracle qui définit votre foi, ce qu'on vous a enseigné comme preuve de la divinité de Jésus, a été raconté exactement de la même manière, à propos de 14 autres figures religieuses, des siècles avant la naissance de Jésus. Une vierge qui conçoit sans homme, une annonce divine, un enfant spécial destiné à sauver le monde. Chaque détail de l'histoire de Marie et Jésus existait déjà en Égypte, en Grèce, en Inde, en Perse et Spinoza. Baruch Spinoza a tout documenté, nom par nom, date par date, source par source. La naissance virginale n'était pas une révélation unique, c'était un mythe recyclé et les preuves sont inégables. Vous avez grandi en entendant que la naissance virginale de Jésus était un miracle sans précédent, que cela prouvait sa nature divine, que cela séparait le christianisme de toutes les autres religions. Mais si je vous montrais des tablettes égyptiennes de 3000 ans avant Jésus-Christ, racontant exactement la même histoire à propos d'Horus, que devient cette unicité si je vous prouvais que Krishna, Bouddha, Dionysos, Attis, Mitra et 8 autres figures ont tous été décrits comme nés de vierges, des siècles avant l'écriture des évangiles. Où se trouve le miracle? Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, alors qu'il étudiait l'origine des récits bibliques, a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a pris des textes de civilisations anciennes, des mythologies égyptiennes, grecques, perses, hindous. Il les a traduits, comparés et mis côte à côte avec les évangiles, et ce qu'il a trouvé était perturbant. L'histoire de la naissance virginale n'était pas originale, c'était une formule, un modèle mythologique utilisé par au moins 14 cultures différentes sur plus de 3000 ans. Et quand les évangiles ont été écrits, entre 70 et 110 après J.C., les auteurs ont simplement appliqué cette formule à Jésus. Je vais vous montrer chacun des 14 naissances virginales antérieures, les sources historiques, les dates, les parallèles exacts. Et pourquoi l'Église n'en parle jamais? Parce que si les gens savaient que la naissance virginale était un cliché mythologique, quand elle a été appliquée à Jésus, la doctrine de l'Immaculée Conception, la divinité du Christ et des siècles de théologie mariale s'effondreraient. Et avec eux, des milliards en contrôle institutionnel. Mais avant d'entrer dans les 14, vous devez comprendre comment Spinoza a découvert cela et pourquoi c'était si dangereux. Spinoza avait accès à la bibliothèque d'Amsterdam, l'une des plus grandes collections de textes anciens du XVIIe siècle. Là, il y avait des manuscrits traduits de l'égyptien hiératique, du sanskrit, du grec classique, du perse ancien. Des textes que la plupart des gens en Europe ne savaient même pas qu'ils existaient. Et Spinoza, en plus d'être un philosophe, était un linguiste. Il lisait l'hébreu, le latin, le grec, le néerlandais, l'espagnol, le portugais. Alors, il pouvait lire des sources primaires que d'autres ne connaissaient que par référence. Et en lisant sur la mythologie égyptienne, il a trouvé quelque chose de choquant. L'histoire d'Isis et d'Horus. Isis, vierge, conçoit Horus sans relation sexuelle. Par l'intervention divine du dieu Amon-Ré, Horus naît le 25 décembre. Dans une mangeoire, 3 rois mages le visitent. Une étoile apparaît dans le ciel, annonçant sa naissance. Il grandit pour devenir le sauveur de l'Égypte. Spinoza s'est arrêté, il a relu et il a réalisé. C'était l'histoire de Jésus, mot pour mot. Sauf que les textes d'Isis et d'Horus dataient de 3000 ans avant Jésus-Christ. Plus de 3000 ans avant les évangiles. Et il a commencé à chercher, et il a trouvé plus et plus. Et à la fin, il avait une liste de 14 naissances virginales, toutes antérieures à Jésus, toutes avec des parallèles directs aux évangiles.
Et quand il a publié cela dans le Tractatus Theologico-Politicus, la réaction a été immédiate, excommunié, banni, œuvre brûlée, parce que ce qu'il avait fait n'était pas seulement remettre en question. C'était prouver que le christianisme avait copié. Maintenant, passons au 14, et préparez-vous, parce que chacun va vous faire remettre en question tout. Numéro 1. Horus, Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ. Isis, vierge, conçoit Horus par l'intervention du dieu Amon-Ré. Naissance le 25 décembre, annoncée par une étoile dans l'Est. Visitée par 3 rois, qui apportent des cadeaux. Massacre d'enfants, ordonné par le pharaon. Et pour le tuer, il survit, caché, grandit pour réaliser des miracles, marche sur l'eau, guérit les malades, ressuscite les morts, est crucifié, ressuscite le 3e jour, source, texte des pyramides, 2400 ans avant Jésus-Christ. Livre des morts égyptiens, 1500 ans avant Jésus-Christ. Inscription du temple de Luxor, montrant l'annonce à Isis par Thoth, Dieu messager. Tout est documenté, tout est antérieur à Jésus. Et ce n'est pas une interprétation vague. Les parallèles sont trop spécifiques pour être une coïncidence. Spinoza a noté 23 points communs entre Horus et Jésus, 23. Et quand il a publié cette liste, aucun théologien n'a pu la réfuter. Alors, ils ont fait ce que les institutions font toujours quand elles ne peuvent pas réfuter. Ils ont attaqué le messager. Numéro 2. Krishna, Inde, 3000 ans avant Jésus-Christ. Devaki, vierge. Conçoit Krishna par intervention divine. Le roi Kamsa ordonne le massacre d'enfants. Pour le tuer, Krishna survit, réalise des miracles dès son enfance, enseigne dans un temple à l'âge de 12 ans, transfiguré en montagne, meurt violemment, ressuscite. Source, Bhagavata Purana, texte védique daté entre 1500 et 1000 ans avant Jésus-Christ, mais basé sur des traditions orales beaucoup plus anciennes. Mahabharata. Épopée hindoue qui mentionne Krishna et date de 800 ans avant Jésus-Christ, ou avant. Spinoza a lu des traductions latines de ces textes, faites par des missionnaires jésuites au XVIe siècle. Et les jésuites ont été choqués de découvrir que les hindous racontaient une histoire presque identique à celle de Jésus, 1000 ans avant les évangiles. Certains jésuites ont argumenté que le diable avait planté ces histoires pour confondre les fidèles. Mais Spinoza a utilisé la logique. Si le diable a planté de fausses histoires 1000 ans avant Jésus, alors il connaissait l'avenir. Et s'il connaissait l'avenir, alors il est omniscient. Et s'il est omniscient, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. La logique des jésuites s'auto-réfutait. Calmez-vous, parce que la partie la plus importante vient maintenant. Numéro 3, Bouddha, Népal, 563 ans avant Jésus-Christ. Maya, Reine Vierge. Conçoit Siddhartha Gautama par intervention divine. Un éléphant blanc apparaît dans un rêve, annonçant sa naissance. Naît dans un jardin sous un arbre. Des sages visitent et prophétisent sa grandeur, réalisent des miracles. Enseigne une doctrine de salut, transfiguré, meurt, ascend, source, conte de Jataka, texte bouddhiste compilé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais basé sur des traditions qui datent du Bouddha lui-même. Inscription sur les stupas du roi Ashoka, 250 ans avant Jésus-Christ, mentionnant sa naissance miraculeuse. Et voici quelque chose de crucial. Les évangiles ont été écrits entre 70 et 110 après J.C. À cette époque, le bouddhisme s'était déjà répandu jusqu'à la Méditerranée, grâce à la route de la soie. Il y avait des communautés bouddhistes à Alexandrie, en Égypte. Les auteurs des évangiles avaient accès à ces histoires. Et il y a des preuves qu'ils les ont utilisées. Numéro 4, Dionysos, Grèce, 1400 ans avant Jésus-Christ.
Sémélé, vierge, conçoit Dionysos par l'intervention de Zeus. Une naissance miraculeuse. Il transforme l'eau en vin, il accomplit des miracles, il meurt, il ressuscite. Associé au pain et au vin dans les rituels. Source: Homère, 800 ans avant Jésus-Christ. Hésiode, 700 ans avant Jésus-Christ. Inscription dans des temples grecs datés de 500 ans avant Jésus-Christ, et remarquez ce détail, Dionysos transforme l'eau en vin. Jésus transforme l'eau en vin. Dionysos est associé au pain et au vin dans les rituels. Jésus institue l'Eucharistie avec le pain et le vin. Ce n'est pas vague, c'est une copie directe. Numéro 5, Attis, Phrygie, l'actuelle Turquie, 1200 ans avant Jésus-Christ. Nana, vierge. Et conçoit Attis en plaçant un fruit dans son giron. Naissance miraculeuse, crucifié sur un arbre. Il meurt, il ressuscite le 3e jour. Festival de résurrection célébré le 25 mars. Source: Pausanias, géographe grec du 2e siècle après Jésus-Christ, mais décrivant des cultes beaucoup plus anciens. Inscription romaine montrant le culte d'Attis actif au 1er siècle avant Jésus-Christ. Exactement, quand le judaïsme était en contact avec la culture romaine. Et le 25 mars est la date à laquelle l'Église primitive célébrait à l'origine la résurrection de Jésus, avant de passer à Pâques mobile. Coïncidence? Baruch Spinoza a dit que non. Il a dit que l'Église a pris des dates païennes et les a christianisées. Numéro 6. Mithra, Perse, 1400 ans avant Jésus-Christ, né d'une vierge dans une caverne. Visité par des bergers qui apportent des cadeaux, accomplit des miracles, enseigne sur la vie après la mort, il meurt, il ressuscite. Célébré le 25 décembre. Rituel avec pain et vin représentant le corps et le sang. Source: l'Avesta. Texte sacré persan daté de 1000 ans avant Jésus-Christ ou antérieur. Inscription romaine montrant le mithraïsme répandu dans tout l'Empire au 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ. Et voici le choc. Le mithraïsme était la religion principale des soldats romains au 1er siècle. Quand le christianisme se répandait, il était en compétition directe avec le mithraïsme. Et les parallèles sont si évidents que même les historiens chrétiens admettent qu'il y a eu une influence, mais ils disent que c'était Dieu préparant le monde pour Jésus. Baruch Spinoza a dit que c'était un emprunt direct, gardez ça en tête. Parce que ça va prendre tout son sens quand je vais vous montrer comment le Concile de Nicée a décidé quelle version de la naissance vierge serait officielle. Numéro 7, Hercule, Grèce, 1300 ans avant Jésus-Christ. Alcmène, vierge, conçoit Hercule par Zeus, naissance miraculeuse. Héra tente de le tuer quand il est bébé, accomplit 12 travaux, fils de Dieu et humain, ascend aux cieux après sa mort. Source: Hésiode. Théogonie. 700 ans avant Jésus-Christ, Pindare, poète grec. 500 ans avant Jésus-Christ, et le détail important. Hercule est appelé fils de Zeus et fils de l'homme. Jésus est appelé fils de Dieu et fils de l'homme. Même structure, même langage. Ce n'est pas un accident. Numéro 8, Persée, Grèce, 1200 ans avant Jésus-Christ. Danaé, vierge enfermée dans une tour, conçoit Persée par Zeus sous forme de pluie d'or. Naissance miraculeuse. Le roi tente de le tuer, il survit, accomplit des faits héroïques, ascende. Source: Hésiode, Homère, Ovide, Métamorphose. Numéro 9, Ion, Grèce, 800 ans avant Jésus-Christ. Créuse, vierge, conçoit Ion par Apollon. Abandonne le bébé, Dieu le protège, grandit pour être un héros, fonde une lignée. Source: Euripide, pièce Ion, 400 ans avant Jésus-Christ, mais basé sur des mythes beaucoup plus anciens. Numéro 10, Romulus.
Rome. 700 ans avant Jésus-Christ, Rhea Silvia, Vierge Vestale, conçoit Romulus et Remus par Mars. Jumeaux, on tente de les tuer, ils survivent. Romulus fonde Rome, ascend aux cieux, apparaît aux disciples après sa mort. Source, Tite-Live, Histoire romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ. Plutarque, vie parallèle, 1er siècle après Jésus-Christ, mais décrivant des traditions du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et noté, Romulus apparaît aux disciples après sa mort. Jésus apparaît aux disciples après sa mort. Rome dominait la Judée au 1er siècle. Les auteurs des évangiles connaissaient parfaitement l'histoire de Romulus. Numéro 11, Zoroastre, Perse, 1000 ans avant Jésus-Christ, duc d'Ova, vierge, conçoit Zoroastre par un rayon de lumière divine, naissance annoncée par une étoile. Le roi tente de le tuer. Il survit, prophétise, accomplit des miracles. Enseigne sur le bien et le mal, le salut. Source, l'Avesta, Gathas de Zoroastre. Numéro 12, Pythagore, Grèce, 570 ans avant Jésus-Christ. Pythée, vierge, conçoit Pythagore par Apollon. Naissance prophétisée. Voyage pour enseigner, accomplit des miracles, ascende. Source, Jamblique, vie de Pythagore, 3e siècle après Jésus-Christ, mais basée sur des sources antérieures. Porphyre, vie de Pythagore, 3e siècle après Jésus-Christ. Numéro 13, Platon, Grèce, 427 ans avant Jésus-Christ. Périctionné, vierge, conçoit Platon par Apollon. Naissance sans relation sexuelle humaine. Grandit pour être un philosophe divin. Source, Diogène Laërce, vie des philosophes, 3e siècle après Jésus-Christ, citant des sources du 1er siècle avant Jésus-Christ. Numéro 14, Alexandre le Grand, Macédoine. 356 ans avant Jésus-Christ, Olympia, vierge à l'époque, conçoit Alexandre par Zeus sous forme de serpent. Naissance prophétisée, conquérant, fils de Dieu. Ascende après sa mort. Apparition posthume rapportée. Source, Plutarque. Vie d'Alexandre. Arien. Anabase d'Alexandre. 14 naissances virginales. Toutes antérieures à Jésus. Toutes documentées dans des sources primaires qui existent encore. Toutes avec des parallèles directs aux évangiles. Et Baruch Spinoza a organisé tout ça dans des tableaux comparatifs. 3 colonnes, nom de la figure, éléments de l'histoire, source et date. Et quand vous voyez tout ensemble, il est impossible de nier. La naissance vierge était une formule mythologique standard pour dire « cette personne est spéciale, divine, destinée à la grandeur ». Et les auteurs des évangiles ont appliqué cette formule à Jésus. Pas parce que Jésus est vraiment né d'une vierge, mais parce que c'était ce que les écrivains faisaient quand ils voulaient élever quelqu'un à un statut divin. Et il y a une preuve de ça. Marc, l'évangile le plus ancien, écrit vers 70 ans après Jésus-Christ, ne mentionne pas la naissance vierge. Il commence avec Jésus adulte se faisant baptiser. Jean, écrit vers 90 à 110 ans après Jésus-Christ, ne mentionne pas non plus. Il commence avec un prologue philosophique sur le Verbe. Seuls Matthieu et Luc, écrits entre 80 et 90 ans après Jésus-Christ, ont des narrations de naissance, et elles sont contradictoires. Matthieu dit que Joseph et Marie vivaient à Bethléem et se sont enfuis en Égypte. Luc dit qu'ils vivaient à Nazareth et ne sont allés à Bethléem que pour un recensement. Matthieu a des rois mages. Luc a des bergers. Matthieu a un massacre des innocents. Luc ne mentionne pas. Ce sont 2 narrations différentes, écrites indépendamment, appliquant le modèle mythologique de façon légèrement différente. Et les 2 ont été écrites des décennies après que les premiers chrétiens croyaient déjà en Jésus comme divin. Autrement dit, la divinité est devenue en premier. Le concept de naissance virginale a été ajouté après, pour justifier.
Et Baruch Spinoza l'a prouvé, en montrant que Paul, écrivant entre 50 et 60 après Jésus-Christ, ne mentionne jamais la naissance virginale. Romains 1,3 dit que Jésus est né de la descendance de David selon la chair. La descendance de David implique un père humain. Si Paul avait connaissance d'une naissance virginale, il l'aurait mentionné, mais il ne le savait pas, parce que cela n'avait pas encore été inventé. La narration de la naissance virginale a été ajoutée aux évangiles entre 70 et 90 après Jésus-Christ pour concurrencer d'autres religions qui utilisaient déjà ce mythe. Et comment ces religions avaient-elles des naissances virginales? Parce qu'elles se copiaient toutes les unes les autres au fil des millénaires. Et le christianisme, arrivant en dernier, a copié de tout le monde. Pour revenir au point précédent, rappelez-vous que j'ai dit que le mitraïsme était en compétition avec le christianisme. Maintenant, cela prend tout son sens. Mitra est né d'une vierge le 25 décembre. Jésus a été placé comme naissant le 25 décembre. Mitra avait un rituel de pain et de vin. Jésus a institué l'Eucharistie. Ce n'est pas que Dieu préparait le monde, c'est que l'Église a copié ce qui fonctionnait. Et quand Constantin a légalisé le christianisme en 313 après Jésus-Christ, l'une des premières choses qu'il a faites a été le syncrétisme. Il a pris des dates païennes et les a rendues chrétiennes. Le 25 décembre était le festival de Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invincible, célébrant Mitra. Constantin a déclaré que c'était la naissance de Jésus. Pâques était le festival d'Ishtar, déesse de la fertilité. Constantin a christianisé. L'Église n'a pas vaincu le paganisme, elle a absorbé le paganisme et a changé les noms. Et Baruch Spinoza a documenté cela en utilisant des décrets impériaux et des actes de concile. Il a montré que le 25 décembre n'a pas été choisi par révélation. Il a été choisi par politique, pour faciliter la conversion des païens qui célébraient déjà à cette date. Maintenant, vous pouvez penser, mais qu'en est-il de l'Ancien Testament? Isaïe 7,14 prophétise qu'une vierge concevra. Cela prouve que la naissance virginale de Jésus a accompli une prophétie. Mais attendez, Baruch Spinoza a lu Isaïe dans l'hébreu original, et le mot utilisé est Alma, qui signifie jeune femme, pas vierge. Le mot hébreu pour vierge est Betula. Isaïe a utilisé Alma, jeune femme, pas vierge. Mais quand l'Ancien Testament a été traduit en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans la Septante, les traducteurs ont choisi Parthénos, qui peut signifier à la fois jeune femme et vierge. Et quand Matthieu a écrit son évangile en grec, il a cité la Septante, pas l'hébreu original, et a interprété Parthénos comme vierge. C'était une erreur de traduction transformée en doctrine. Isaïe n'a pas prophétisé une naissance virginale. Il a prophétisé qu'une jeune femme aurait un enfant. Le contexte d'Isaïe 7 est une prophétie pour le roi Achaz sur les événements de 730 avant Jésus-Christ, pas sur Jésus 700 ans plus tard. Mais l'Église a pris un verset hors de son contexte, basé sur une traduction erronée, et l'a transformé en pilier théologique, et Baruch Spinoza l'a prouvé en comparant l'hébreu avec le grec et le latin. Il a montré exactement où l'erreur est entrée et comment elle a été perpétuée. Et il y a plus. Baruch Spinoza a découvert que ce n'était pas seulement une erreur innocente, c'était une adaptation délibérée. Les traducteurs de la Septante, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, travaillaient à Alexandrie, en Égypte. Alexandrie était un centre cosmopolite où les cultures se mélangeaient. Les Juifs alexandrins connaissaient la mythologie égyptienne. Grecs, Perses, ils connaissaient les histoires de naissance virginale de dieux et de héros. Et quand ils ont traduit, ils ont fait des choix. Alma pouvait être traduit par Néanis, jeune femme, mais ils ont choisi Parthénos, qui avait une connotation plus ambiguë et permettait une interprétation virginale.
Pourquoi? Parce que le judaïsme alexandrin était en contact constant avec des gentils qui valorisaient les naissances miraculeuses. Et les traducteurs voulaient que les textes judaïques paraissent aussi impressionnants que les mythes grecs. C'était une compétition religieuse déguisée en traduction, et ça a marché, parce que des siècles plus tard, quand les auteurs des évangiles ont voulu prouver que Jésus était divin, ils ont utilisé la Septante comme base, et l'ambiguïté de Parthénos leur a permis de transformer une prophétie sur une jeune femme en prophétie sur une vierge. Et cela révèle quelque chose de profond sur la façon dont la religion fonctionne. Ce n'est pas une transmission statique de vérités révélées. C'est une adaptation constante pour concurrencer sur le marché des idées. Le judaïsme alexandrin s'est adapté pour concurrencer l'hellénisme. Le christianisme s'est adapté pour concurrencer le mithraïsme, le dionysisme, les cultes à Isis. Chaque religion prend ce qui fonctionne des précédentes et le réemballe. Et Baruch Spinoza a vu ce schéma partout. Pas seulement la naissance virginale, la résurrection, l'ascension, les miracles. Chaque élément avait un précédent dans les religions antérieures, et il l'a documenté systématiquement. Mais voici le détail que la plupart des gens manquent. Baruch Spinoza n'attaquait pas la spiritualité. Il attaquait la prétention d'unicité. Il a dit « Les religions sont des phénomènes humains. Elles copient, adaptent, évoluent. Et c'est normal. Le problème est quand les institutions disent que leur version est unique, révélée divinement, et que toutes les autres sont fausses. Parce que si votre version a copié des autres, alors vous traitez les sources de fausses tout en utilisant leur matériel. Et c'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie détruit la crédibilité, et la crédibilité est tout ce que les institutions religieuses ont. Maintenant, allons plus en profondeur. Pourquoi la naissance virginale était-elle un modèle si courant? Que représentait-elle culturellement? Dans les cultures anciennes, la naissance était un problème. Les enfants naissaient du sexe. Le sexe était associé au corps, au désir, à la mort. Pour qu'une figure soit vraiment divine, elle avait besoin de transcender le cycle humain. Alors, ils ont créé une narration, conçue sans sexe, par intervention divine. Cela séparait la figure du commun et l'élevait à un statut au-delà de l'humain. Et cela fonctionnait parce que les audiences anciennes comprenaient la métaphore différemment. Quand les Égyptiens disaient qu'Horus était né d'une vierge, ils ne faisaient pas une affirmation biologique littérale. Ils disaient « Horus transcende l'humain. Il est un pont entre le divin et le mortel. » La narration était symbolique. Mais quand le christianisme s'est institutionnalisé, il a transformé la métaphore en dogme littéral. Le concile de Chalcédoine, en 451 après Jésus-Christ, a déclaré que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Et pour maintenir cette doctrine, la naissance virginale devait être littérale, parce que si Joseph était le père biologique, Jésus était seulement humain. Alors, l'Église a dit « c'est littéral, un miracle biologique », et a forcé cette compréhension dans toute la chrétienté. Et en faisant cela, elle a créé un problème insoluble. Parce que si c'est littéral, comment Marie est-elle tombée enceinte? L'ovule a-t-il été créé à partir de rien? Le sperme a-t-il été créé à partir de rien et injecté? Comment cela fonctionne-t-il biologiquement? L'Église n'a jamais répondu. Elle a dit « c'est un mystère de la foi ». Mais Baruch Spinoza a dit « ce n'est pas un mystère, c'est une impossibilité biologique que vous insistez à dire qu'elle est littérale, parce que vous devez maintenir la doctrine de la divinité de Jésus. Mais si vous admettiez que c'est une métaphore, comme c'était le cas dans les religions précédentes, il n'y aurait aucun problème. Jésus aurait pu être un humain inspiré, divinement inspiré, mais vous avez choisi le dogme au lieu de la logique, et ce choix a des conséquences. Parce que quand vous insistez sur le fait qu'une impossibilité biologique est littérale, vous perdez les gens qui réfléchissent,
Et quand vous perdez les gens qui réfléchissent, il ne reste que ceux qui acceptent sans questionner. Et les institutions préfèrent un troupeau obéissant. Des penseurs critiques, et Baruch Spinoza a été expulsé pour être un penseur critique, pas pour être athée. Il croyait en Dieu, mais en un Dieu rationnel, un Dieu qui opère à travers les lois naturelles, pas un Dieu qui viole la biologie pour faire de la propagande religieuse. Et voici quelque chose qui va vous faire une pause. Si Dieu peut violer les lois naturelles quand il le veut, pourquoi une naissance vierge? Pourquoi ne pas apparaître dans le ciel et annoncer directement? Pourquoi utiliser une méthode que 14 religions antérieures avaient déjà utilisée? Si Dieu est créatif, infini, omnipotent, pourquoi recycler une intrigue? La réponse évidente est parce que ce n'était pas Dieu. C'étaient des auteurs humains utilisant les outils littéraires disponibles, et les outils disponibles étaient des mythes de naissance virginale que les audiences connaissaient déjà et considéraient comme impressionnants. Et quand vous acceptez ça, tout prend son sens. Pourquoi Marc n'en parle pas? Parce qu'il écrivait pour une audience différente, qui n'avait pas besoin de ça. Pourquoi Matthieu et Luc ont des versions contradictoires? Parce qu'ils écrivaient indépendamment, adaptant un modèle à leurs propres besoins. Pourquoi Jean a un prologue philosophique au lieu d'une narration de naissance? Parce que son audience valorisait la philosophie grecque plus que les mythes de naissance. Chaque auteur s'est adapté en fonction de son audience, et c'est exactement ce que vous attendez de documents humains. Ce n'est pas ce que vous attendez d'une révélation divine, infaillible. Et Baruch Spinoza a montré ça à travers une analyse textuelle détaillée. Il a relevé les parallèles entre les évangiles et les mythologies antérieures. Il a fait des tableaux. Il a montré la date, la source, l'élément copié, et la preuve était écrasante. Et voici ce que les institutions ont fait. Elles ont ignoré, pendant 300 ans, elles ont ignoré Baruch Spinoza. Elles ont fait comme s'il n'existait pas, jusqu'à ce que la critique textuelle moderne, au XIXe siècle, confirme tout ce qu'il avait dit. Et alors? Elles ont dit que c'était une nouvelle découverte. Elles ont donné le crédit à des érudits allemands du XIXe siècle. Et elles ont enfoui le fait que Baruch Spinoza avait prouvé tout ça. 200 ans avant, parce que reconnaître Baruch Spinoza, ce serait reconnaître que l'Église savait qu'elle avait caché, qu'elle avait brûlé des œuvres, qu'elle avait excommunié ceux qui disaient la vérité, et ça détruirait l'autorité morale dont les institutions ont besoin pour fonctionner. Mais vous avez accès maintenant. Les œuvres de Baruch Spinoza sont disponibles. Les sources anciennes sont traduites. Vous pouvez vérifier chacun des 14 naissances virginales. Et quand vous vérifierez, vous découvrirez que c'est tout vrai. Horus, Krishna, Bouddha, Dionysos, Attis, Mitra, tous ont des naissances virginales documentées. Avant Jésus, ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est un fait historique. Et qu'est-ce que vous faites avec un fait historique qui contredit une doctrine religieuse? Vous ignorez le fait ou vous révisez la doctrine? Baruch Spinoza a dit « révisez la doctrine », l'Église a dit « ignorez le fait », et aujourd'hui encore, la plupart des églises enseignent la naissance vierge, comme s'il n'y avait pas 14 précédents, comme si Baruch Spinoza n'avait jamais existé, comme si la preuve n'importait pas. Et c'est déshonnête, intellectuellement malhonnête, moralement malhonnête. Et Baruch Spinoza a dénoncé ça, et il a été détruit pour ça. Et voici quelque chose qui va changer complètement. Comment vous comprenez le dogme, la doctrine de l'Immaculée Conception,
qui dit que Marie est née sans péché originel n'a été déclaré dogme officiel qu'en 1854, 19 siècles après Jésus. Pourquoi? Parce que l'Église perdait du pouvoir, les Lumières, la science. Baruch Spinoza et d'autres avaient exposé les contradictions. Alors le pape Pie IX, pour réaffirmer son autorité, a déclaré un dogme infaillible, pas basé sur de nouvelles preuves, mais par décret. Et des milliards de catholiques ont accepté, parce qu'ils ont fait confiance à l'autorité. Mais Baruch Spinoza avait déjà montré, 300 ans avant, que la naissance vierge était un mythe copié. Et si la naissance vierge est un mythe, alors Marie n'a pas besoin d'être née sans péché. Et si Marie n'est pas née sans péché, alors la doctrine entière est une construction humaine pour maintenir le contrôle. Et c'est ça qui effraie les institutions, pas que Baruch Spinoza, ni Dieu, mais qu'il montrait que les doctrines étaient fabriquées, et des doctrines fabriquées signifient une autorité fabriquée, et une autorité fabriquée peut être défiée. Et il y a un dernier détail qui referme le tout. En 1945, des archéologues ont trouvé les manuscrits de Nag Hammadi en Égypte, parmi eux des évangiles gnostiques. Et certains de ces évangiles, datés du IIe siècle, ne mentionnent pas la naissance vierge. D'autres la mentionnent, mais comme une allégorie, pas littérale. Et ça confirme ce que Baruch Spinoza a dit. Dans les premiers siècles du christianisme, il y avait de multiples interprétations. Certaines communautés y croyaient littéralement. D'autres la voyaient comme un symbole. Et quand l'Église s'est institutionnalisée au IVe siècle, elle a choisi l'interprétation littérale et a persécuté les autres. Et pourquoi littérale? Parce que littéral est plus facile à contrôler. Si c'est une allégorie, chaque personne peut interpréter différemment. Si c'est littéral, vous obéissez ou vous avez tort. Et le contrôle est ce dont les institutions ont besoin pour survivre. Et Baruch Spinoza menaçait ce contrôle parce qu'il disait « lisez les textes, comparez avec les sources antérieures, pensez par vous-même ». Et les gens qui pensent par eux-mêmes n'obéissent pas aveuglement. Et les institutions ont besoin d'obéissance aveugle. Alors voici la vérité, que l'Église n'admettra jamais. La naissance vierge de Jésus n'était pas un miracle unique. C'était une version de plus d'un mythe que les cultures utilisaient depuis 3000 ans. C'était un modèle appliqué pour élever Jésus à un statut divin compétitif avec d'autres religions. Et quand vous voyez les 14 exemples antérieurs, avec les dates, les sources, les parallèles spécifiques, il n'y a aucun moyen de nier que ça a été copié. Et ça ne détruit pas Jésus, ça détruit la prétention d'unicité. Ça détruit l'idée que le christianisme est une révélation unique. Ça montre que c'est une religion humaine de plus, utilisant les mêmes outils narratifs que toutes les autres. Et vous pouvez choisir d'y croire quand même. Mais soyez honnête, ce n'est pas parce que les preuves pointent vers un miracle, c'est parce que vous choisissez la foi sur la preuve. Et c'est valide, mais appelez ça comme ça, de la foi, pas un fait. Et reconnaissez que 14 religions antérieures ont eu la même foi dans le même mythe, juste changer le nom du protagoniste. Maintenant vient la transformation. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment est-ce que ça change votre vie? Première transformation, arrêtez d'utiliser la naissance vierge comme preuve de divinité. Si 14 figures antérieures ont des narrations identiques, alors la naissance vierge ne prouve rien sur Jésus spécifiquement. Il peut avoir été
sage, prophète, révolutionnaire, mais la naissance vierge n'est pas une preuve de ça. C'est une narrative mythologique, ajoutée des décennies après. Deuxième transformation. Reconnaissez que votre foi est construite sur des choix humains, des choix concernant les histoires à raconter. Les évangiles ont été écrits par des personnes qui connaissaient des mythes antérieurs, des personnes qui voulaient convaincre leur public que Jésus était divin, et elles ont utilisé les outils littéraires disponibles. Il n'y a pas de malhonnêteté là-dedans. Mais il y a de l'humanité, et quand vous reconnaissez l'humanité, vous arrêtez de traiter les textes comme une révélation directe et infaillible. Troisième transformation. Questionnez quelles autres doctrines sont construites sur des narrations copiées. Si la naissance vierge est une copie, qu'est-ce qu'il est d'autre? La résurrection, l'ascension, les miracles. Baruch Spinoza vous le montre. Chaque élément a un parallèle dans des religions antérieures. Et cela ne détruit pas la spiritualité. Cela vous libère pour trouver la vérité au-delà des mythes, une vérité plus profonde. Quatrième transformation. Comprenez que les institutions mentent quand cela les arrange. L'Église savait depuis toujours l'existence de mythes antérieurs. Des pères de l'Église du IIe siècle, comme Justin Martyr, ont mentionné des similitudes avec Mithra et Dionysos. Leur réponse? Le diable a plagié à l'avance pour semer la confusion. Ils le savaient et ont choisi de le cacher au lieu de l'admettre. Et s'ils mentent à ce sujet, sur quoi d'autre mentent-ils? La question est-ce légitime? Et enfin, décidez si vous voulez la vérité ou le confort. Le confort, c'est croire que votre religion est unique, spéciale, révélée divinement. La vérité, c'est reconnaître qu'elle est humaine, construite, copiée. Le confort vous maintient dans l'Église. La vérité vous libère de celle-ci. Baruch Spinoza a choisi la vérité. Et l'a payé de tout. Vous devez choisir ce qui vaut le plus pour vous. Vous venez de découvrir que la naissance vierge a été racontée à propos de 14 figures avant Jésus, toutes documentées avec des sources et des dates antérieures aux évangiles. Que Baruch Spinoza a passé des années à compiler ces preuves dans des bibliothèques qu'ils ont essayé de lui fermer. Qu'il a été excommunié, banni et presque assassiné pour avoir publié cela. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas un soutien générique. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus des doctrines simplement parce que des institutions le disent. Je vais vérifier les sources, je vais comparer, je vais penser par moi-même. » Vous devenez partie de ceux qui choisissent l'évidence plutôt que la tradition. C'est un choix crucial. Lequel de ces 14 naissances virginales vous a le plus choqué? Horus avec 23 parallèles exacts. Mithra avec un rituel identique au christianisme, ou le fait que Marc et Jean ne mentionnent même pas la naissance, prouvant qu'elle a été ajoutée après. Commentez celui qui vous a fait marquer une pause. Réfléchissez-y.